Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021. J'espère que tout le monde va bien. Allez, il ne reste pas beaucoup de signes. On va prendre cette carte et cette vidéo concerne les lions. C'est mon signe, c'est super. Bienvenue à vous les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également et surtout en signe vénusien. Si lion n'est pas votre signe vénusien, n'hésitez pas à aller voir ce signe-là pour avoir un complément d'information étant donné que Vénus est la planète de l'amour. Donc j'ai envie de dire que je crois qu'il compte même plus que le signe solaire, ascendant ou lunaire. Bienvenue à vous les lions pour votre guidance sentimentale. Donc, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure, plusieurs situations. On va commencer par les lions célibataires, complètement célibataires. Ensuite, nous ferons les célibataires ambigus. Donc, on va voir les célibataires ambigus qui ont une personne en tête et même ceux qui ont une deuxième personne en tête. Parce qu'à la fin de cette petite partie, on prendra des énergies pour la deuxième personne. Donc, pour les célibataires ambigus, pendant le taroscope, je vais faire l'énergie de la première énergie, deuxième énergie, vous vous placez où vous avez envie. C'est vrai qu'avant, je faisais vous et l'autre personne et je vous demandais d'interchanger, mais je pense que c'est mieux de faire première énergie, deuxième énergie, et puis vous voyez où est-ce que vous voulez placer, où est-ce que vous placez l'autre. Ensuite, nous ferons les lions dans une relation triangulaire. Là, c'est pareil, petite nouveauté depuis quelques mois, on va voir les trois énergies. Donc, la tierce, c'est l'amant, l'amante. La principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et l'officiel, donc la troisième énergie, c'est la personne qui est en couple avec la principale. Donc j'espère que vous avez compris. Et puis je trouve que c'est intéressant aussi, si vous êtes la tierce, de voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies de l'officiel. Si vous êtes l'officiel et que vous êtes au courant, de voir ce qui se passe un petit peu dans la relation qu'a votre autre. Voilà, c'est très intéressant. Et on terminera bien évidemment par les lions qui sont en couple. Donc pour cette petite guidance sentimentale, on va faire déjà les énergies principales et dominantes avec les 2D, avec l'oracle de l'énergie qu'on a ici. Ensuite, on prendra 3 tarots selon les situations. Je vous donnerai au fur et à mesure le nom des tarots. Ensuite, on terminera pour tout le monde avec l'oracle des amoureux et une carte conseil du pouvoir du lâcher-prise. Voilà les lions. Vous avez aussi le général qui est disponible. Je vous l'affiche en haut à droite. Si vous voulez, vous cliquez dessus en attendant de voir votre vidéo. Sinon, vous retrouverez aussi dans les playlists votre guidance générale. Allez en barre d'infos ou en commentaire. Cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci pour votre écoute les lions, à tout de suite, bye bye. Coucou les lions célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Si vous avez une personne en tête, vous êtes célibataire ambigu, donc c'est juste après. Allez, on commence tout de suite avec les dés. Alors, les célibataires, waouh, magnifique, on a Vénus ici, on a la planète de l'amour, hein, donc l'amour, les sentiments, et on a l'énergie du cancer. Donc, vous avancez hein, au niveau sentimental, il y a de l'avancement là en ce mois de juin, il y a un triomphe, il y a peut-être une réussite, il y a peut-être une rencontre. Voilà, le chariot, c'est vraiment le fait de ne plus stagner, de ne pas stagner, d'avancer. Et puis là, avec l'amour, bon, bah, si c'est une rencontre, c'est l'amour fou. Mais on continue, on va voir un petit peu plus de précision avec l'oracle de l'énergie, les lions. Allez, on pioche. Je vais prendre cette carte. Alors, on a la carte porte vers la spiritualité qui est renversée. Donc ça, c'est très important aussi que ce soit renversé. Alors, je pense que pour ce mois de juin, les lions, vous allez manquer d'intuition. Alors, surtout en cas de rencontre sentimentale. D'accord? Vous allez vous demander, mais est-ce que cette personne m'est destinée? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque d'intuition. C'est comme si, pour ce mois de juin, votre intuition va vous faire défaut. Donc, par moments, c'est peut-être bénéfique, hein, parce que ça vous permet aussi de lâcher prise, de laisser les choses se faire naturellement, je ne sais pas. Mais je ne le sens pas de façon négative, parce que là, avec l'énergie du cancer, on a quand même le triomphe. Hein. On a quand même des choses qui avancent. Mais votre intuition va vous faire défaut. Vous allez avoir du mal à... détecter des choses, bon, peut-être concernant une nouvelle rencontre, c'est un petit peu comme ça que je vois ça. Mais en même temps, ça va vous permettre de lâcher prise. C'est ce que je vois. De lâcher prise sur les drames, sur tout ce qui est dramatique, de lâcher prise au niveau de l'intensité émotionnelle aussi.
Peut-être que ça va vous apporter aussi une paix. C'est très étrange, mais je ne vois pas cette carte de façon négative, malgré tout. C'est comme si là, ça va vous pousser justement à ne plus chercher à savoir. Vous voyez, à plus un lâcher-prise. On vit ce qu'on a à vivre et c'est là, c'est en étant dans l'instant présent. Parce que quand on se dit « Ah, c'est destiné », on est trop dans le futur. Et là, je vous sens les lions, vous, vraiment dans l'instant présent en ce mois de juin. Vivre ce que vous avez à vivre avec qui vous voulez, mais être dans l'instant présent et ne pas vous tracasser pour le futur trop lointain. Alors, bon, on va voir, on va obtenir un petit peu plus d'infos maintenant. Et on y va avec les arcanes. Vous voyez, le jugement. Il y a une renaissance, il y a un renouveau pour vous. Les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Je vais bien mélanger parce que ces cartes, je les prends à l'endroit, à l'envers. Allez, c'est parti, les lions. On va poser déjà les arcanes majeures et après, on va recouvrir de Light Seers Tarot. Alors, les lions, votre énergie principale de juin, on l'a là. Votre passé sentimental, votre état d'esprit pour ce mois de juin, le conseil du tarot, la petite surprise ou l'imprévu du mois et l'évolution à court terme. Voilà. Allez, on va poser le Light Seers. C'est parti les lions. Alors, l'énergie principale de juin. Et nous avons la roue, magnifique, un changement. Peut-être que vous-même, vous êtes en train de changer les lions, mais sinon, il y a un changement dans votre vie, effectivement. Quelque chose change. La roue tourne pour vous, les lions aussi. C'est ça, la carte de la roue de fortune. Il y a une notion de destinée, effectivement. Il y a pourtant une notion de destinée. Il y a une nouvelle aventure. Il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau, un grand changement. Là, vous êtes à un point tournant de votre vie, les célibataires, de votre vie sentimentale en ce mois de juin. C'est magnifique. Il y a une progression, il y a un changement de cycle. Hein. Allez, les amis, lion. Oh, magnifique, un vœu réalisé. Le 9 de coupe. Un vœu réalisé, un souhait. Il y a quelque chose là, justement, en lien avec votre destinée. Et pourtant, peut-être pour la première fois de votre vie, vous allez vous dire, je ne sais pas si ça m'est destiné. Je ne sais pas. Et le fait de ne pas savoir, c'est vraiment un lâcher-prise. C'est très beau, hein, les lions. Très, très beau. Un vœu réalisé, un souhait. Un vœu, un rêve matérialisé même, je dirais. Allez, votre passé sentimental. Les amoureux. Ah, pour certains, écoutez, vous avez eu des relations d'âme sœur, des relations karmiques. Hein. Il y a eu beaucoup d'amour dans votre passé sentimental. Oui, vous avez eu la chance, moi c'est ce que je vois là, hein, d'avoir rencontré une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Pour certains lions, oui, effectivement, vous avez eu cette chance-là d'être compatible avec quelqu'un, de vous engager avec quelqu'un, d'avoir connu une âme sœur. Voilà, je pense que là, on va parler d'une relation qui a été fluide, qui a été belle, et qui s'est terminée en douceur aussi. Vous voyez, parce qu'une âme sœur, elle rentre dans votre vie, tout se passe bien, et puis elle s'en va avec respect, avec bienveillance. Vous voyez ? En tout cas, c'est ce que je vois ici, donc c'est top, top, top. Votre état d'esprit pour ce mois de juin. La lune. Et oui, vous allez essayer de comprendre les lions. Vous allez essayer de chercher. Vous allez peut-être avoir des doutes parce qu'il y a du mal à... Vous allez avoir du mal à comprendre ce qui se passe. L'ermite, magnifique, beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, énormément à la recherche de votre intuition que vous n'allez pas forcément trouver parce que l'univers ne veut pas que vous projetiez trop. C'est ce que je ressens. Vous voyez, je vous disais que cette carte, elle ne mettait pas... je la ressentais pas de façon négative. C'est très beau. Le conseil du tarot, les lions, la force renversée. Et oui, lâchez prise, lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle, les lions. La force renversée, c'est exactement ça. Lâchez prise, n'essayez pas de comprendre. Vivez ce que vous avez à vivre, vivez l'instant présent. Regardez 10 de coupe, magnifique, le bonheur.
L'amour, lâchez prise et soyez dans l'amour. Accueillez ce qui arrive. Soyez heureux, soyez amoureux, soyez bien. Et lâchez prise avec les notions de destinée. Si c'est fluide, c'est beau, c'est destiné de toute manière. Lâchez prise avec vos projections aussi. C'est très, 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 très beau ce que je vois. Il y a juste cette recherche à l'intérieur qui n'est pas bon. Lâchez prise. L'imprévu, la surprise du mois. Eh oui, la grande prêtresse renversée, comme je vous le disais. Mais il y a quelque chose qu'on vous tient en secret, les lions. Il y a quelque chose que vous n'allez pas comprendre parce que l'univers vous le cache volontairement. Et oui, et c'est pour ça, hein. Vous voyez, il y a des peurs là qui vont ressurgir. Hein. Vous n'allez même pas savoir quoi choisir. Il va y avoir, moi je pense à une rencontre, hein. Pas pour tout le monde, hein, mais pour certains. Peut-être que aussi il y a plusieurs possibilités, d'accord, plusieurs opportunités. Vous n'allez pas savoir laquelle choisir parce que là, il n'y a aucune intuition pour ce mois de juin. Pourquoi? Parce que oui, il faut aller faire ce choix ou chercher plus loin. Vous voyez que l'intuition ou bien tout simplement lâcher prise et vous laisser aller. En tout cas, il y a quelque chose qu'on vous cache volontairement. Et ça, c'est complètement imprévu parce que les lions, vous avez l'habitude d'avoir le contrôle. Mais là, pour ce mois de juin, il n'y a pas de contrôle. C'est la vie qui contrôle les choses. D'accord? Donc, il y a des peurs qui peuvent ressurgir. Mais sinon, il y a du mal à se décider entre plusieurs opportunités ou par rapport à une personne qui arrive. Et voilà, j'y vais pas, je ne sais plus, je ne comprends pas, je ne ressens pas. Bon, je tente. C'est un peu ça qu'on veut. L'évolution à court terme, donc pour ces 3 prochains mois. Et voilà. Et le soleil. Et là, il va y avoir des découvertes. Et là, vous allez comprendre qu'il y a cette notion de destinée, que c'est une âme sœur. Et tout s'éclaire. Et la lumière fut. C'est magnifique, les amis. Franchement, c'est le meilleur tirage. Eh oui, parce que voilà. Parce que là, c'est un lâcher-prise, 5 de coupe. C'est un lâcher-prise avec les peurs, avec les blessures, avec les émotions négatives, avec le contrôle. Vous voyez, c'est un lâcher-prise et vous allez tout comprendre. C'est vraiment magnifique, hein. Magnifique. Regardez, la mort. Et oui, une grosse transformation chez vous, les lions. Et la mort et la renaissance. Super. Transformation par rapport au contrôle, hein. Donc là, moi, j'ai une très belle relation. Et comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas pouvoir discerner ou contrôler quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre après ces 3 prochains mois pourquoi c'est ainsi. Mais il y a de l'amour. Donc, écoutez votre cœur. Voilà, soyez à l'écoute du cœur et non pas de l'intuition pour une fois. Et soyez surtout dans l'instant présent. C'est magnifique. Allez, une carte de l'oracle des amoureux. Alors, on va garder ces deux-là. Union sacrée et amitié. Waouh! Union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est ça qui vous attend, les lions. Et amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, soyez amis amants. Voilà, mais c'est ça, c'est ce que je ressens, les lions. C'est incroyable, hein. Le fait de ne pas comprendre, de ne pas avoir de projection sur l'avenir, vous allez encore plus y tenir à cette relation. C'est fou, hein. Allez, une carte du pouvoir du lâcher prise. Peut-être vous aurez affaire à un cancer, mais c'est pas sûr, hein. Cancer, c'est possible aussi. Sinon, Vénus. Sinon, la grande prêtresse. Ah, attendez, hop. Ouais, je sens, ouais. Sinon, un signe d'eau, ça c'est possible, hein. Alors, les lions, lâchez les relations toxiques. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Donc voilà, hein, cessez d'aller vers des choses toxiques. S'il y a des personnes, pas forcément sentimentales, ou même des ex ou quoi, qui gravitent encore autour de vos énergies, libérez-vous-en, les lions. C'est vraiment ça le message. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou et bienvenue à vous les lions célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui ont une personne en tête. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va commencer par voir les deux énergies, donc vous ou l'autre, et ensuite on verra pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Allez, on commence tout de suite avec les dés. Les lions célibataires ambigus. Pensez à cette personne s'il vous plaît, les lions.
Alors, ici, nous avons l'énergie du Verseau. Donc, peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à un Verseau, une Verseau, quelqu'un qui a le signe du Verseau dans ses signes aussi également. Sinon, c'est l'étoile. L'étoile va parler de vœux réalisés, va parler de guérison, va parler du fait d'être guidé, de suivre son étoile aussi, vous voyez. Et ici, nous avons l'énergie d'Uranus qui correspond à l'indépendance. Donc, je pense que cette relation... elle est importante dans le sens où elle vous pousse à être indépendant. Elle vous pousse à une libération. Elle vous pousse à lâcher prise et elle vous pousse à être un petit peu plus dans l'insouciance et moins dans le contrôle. Allez, on continue de toute manière. On va obtenir un petit peu plus d'infos avec l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti les lions célibataires ambigus. Hop, on va prendre cette carte. Ah, la même carte que les célibataires. Ben, c'est incroyable. Bon, ben là encore, hein, c'est fou. La même carte que les célibataires, complètement célibataires. Donc, alors, porte vers... En plus, elle est à l'envers aussi, alors que j'ai mélangé les cartes. Donc là, c'est clair et net. Hein. Là, il va y avoir un manque d'intuition pour ce mois de juin. Mais encore une fois, c'est ce que je disais aux célibataires, c'est très positif. Parce que là, c'est comme si l'univers va vous cacher des choses volontairement, d'accord, concernant cette relation, en sorte pour que vous puissiez lâcher prise, lâcher le contrôle. Tout à l'heure, je vous parlais de lâcher prise, d'indépendance, hein, de vous libérer de certaines choses, de prendre du recul, d'avoir moins de contrôle, pour que vous puissiez tout simplement vous laisser aller à la magie de la vie et être dans l'instant présent et ne pas vous projeter trop vers l'avenir. Donc, il y aura un manque d'intuition, il y aura un manque de compréhension, il y aura un manque de visibilité sur un lien, sur cette relation, mais c'est très positif. Allez, le taroscope, on va bien mélanger les arcanes majeurs, étant donné que je les prends à l'endroit à l'envers. Là, c'est l'héritage du tarot divin. Et on va voir donc du coup les lions, première énergie, deuxième énergie, vous vous placez où vous voulez, sur la première ou la deuxième. Parce qu'avant je faisais vous et l'autre personne, et puis je vous demandais d'interchanger. Donc là je pense que c'est mieux comme ça. Plus de personnes vont s'y retrouver dans mes dires. Allez les amis, on y va avec l'énergie de votre relation qui est là. Comment la première énergie se projette? Comment la deuxième énergie se projette? Changement à venir pour la première, changement à venir pour la deuxième. Le conseil pour vous les lions, la petite surprise, l'imprévu du mois et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Ok. Là, on va poser de Light Seers Tarot. Allez, c'est parti les lions. Alors, l'énergie de votre relation. L'impératrice, magnifique. Bon, magnifique. C'est une très belle relation, ça y est, parce que dans cette relation, c'est une relation qui est fertile. Hein. C'est une relation peut-être qui est lente, qui prend du temps à se concrétiser, effectivement, mais c'est une relation abondante, d'accord? Il y a une notion de créativité, il y a beaucoup d'amour dans cette relation, il y a de l'abondance, il y a beaucoup de joie. C'est une relation super satisfaisante, il y a comme une générosité, les deux, enfin, en tout cas, elle est bonne, elle est bienveillante pour vous, cette relation. Ah oui, l'as d'épée, magnifique, elle vous fait percevoir des vérités aussi. Elle vous fait comprendre des vérités, elle vous éveille aussi spirituellement. Vous avez de plus en plus d'intuition au contact de cette personne ou depuis que vous avez rencontré la personne à laquelle vous pensez, les lions. C'est magnifique. C'est une relation vraiment abondante et très bénéfique hein, pour vous. Alors, pour les deux d'ailleurs, pour les deux, il y a beaucoup de compréhension grâce à cette relation. Alors, comment la première énergie se projette dans la relation? La mort. D'accord. Là, on a une première énergie qui veut une transformation. On va voir avec quoi ça sort. Ah, 9 d'épée. On a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui veut en finir avec une forme de tristesse, de déprime, de douleur, de souffrance.
On a quelqu'un ici qui veut arrêter de se prendre la tête aussi, qui veut une transformation, qui veut changer cet état ouais, cet état souffrant, quoi, tout simplement. Je sens comme de la dépression, c'est marrant ça. Ah, la tour, oui, c'est beau, c'est très bien. C'est très bien qu'on ait la tour là. On a quelqu'un ici, la première énergie. En tout cas, elle veut en mettre un terme à toutes ses peurs, à tout ce qui l'a bloqué, à des schémas bloquants, à des fausses croyances d'elle-même ou de la vie. euh, qui, Elle se projette dans une grosse transformation, mais elle sait qu'elle a plein de choses à régler, hein. Waouh, c'est très beau ça, hein. Voilà, pour se reconstruire sur du neuf, c'est quelqu'un, c'est comme si elle veut mourir, l'ancien elle, et renaître. Vous voyez, une renaissance, une résurrection. Mais c'est très positif. Alors, c'est grâce à cette relation aussi, hein. Comment la deuxième énergie se projette? Ah, les amoureux renversés. D'accord. Les amoureux renversés. Bon, là, on a une deuxième énergie, peut-être, qui pense qui a du mal à se projeter. Euh, Peut-être qui pense que cet amour, cette relation est vouée à l'échec. On va voir. Ah là, oui, la roue ah, on a quelqu'un. Bon, là, je pense que en ce moment, on va voir la suite, mais en ce moment, je pense que les deux sont pessimistes, hein, concernant cette relation, hein. Parce que là, on a une personne qui pense que cet amour est voué à l'échec, cette relation est vouée à l'échec, parce que il y a peut-être eu des choses qui se sont répétées de négatifs, qui ont peut-être un peu brisé cette relation. Et pourtant, non. Il y a de l'apprentissage derrière tout ça. Mais les deux n'arrivent pas à voir les choses clairement. C'est très bizarre, hein, ce que je vois. Bon, les changements à venir pour la première énergie. Le magicien renversé. D'accord. Le magicien renversé. Il y a de l'agitation là. Il y a de l'agitation. Alors, je vais mettre une carte avec parce que là... Ah, l'étoile. Ok, c'est bien. C'est bien. D'accord. Cette première énergie, elle va être à l'écoute des synchronicités. Elle va être à l'écoute des synchronicités parce que des synchronicités, il y a. Même si là, pour l'instant, elle n'espère peut-être plus grand-chose parce que c'est comme s'il y a des choses qui ont gâché la relation. Non, elle va être guidée, elle va retrouver l'espoir, elle va aller vers une guérison, parce que là, c'est quelqu'un qui a besoin de guérir aussi. Euh, et peut-être arrêter peut-être arrêter des mensonges ou de la manipulation. C'est ce que je vois. En tout cas, il y a un changement positif pour la première énergie. Changement à venir pour la deuxième énergie. La tempérance renversée. C'est fou, vous êtes dans la même énergie. C'est compliqué. Il y a de l'éparpillement là aussi, hein. Il y a quelques... Ok, oui, elle va penser à elle. D'accord, elle va se préserver. Elle va se préserver, cette deuxième énergie, elle va penser à elle. Et elle va arrêter d'être déséquilibrée. Moi, je pense que dans cette relation, c'est une relation très forte, mais destructrice aussi. Mais en même temps, elle permet à comprendre des choses. Elle permet à la guérison, mais elle est compliquée. Donc c'est un coup on y croit, un coup on n'y croit plus. Un coup on arrête, un coup on se réconcilie, vous voyez, parce qu'il y a des choses à travailler. Le conseil pour vous les lions, le pape renversé. Alors là, le pape renversé, soyez originaux, pardon, soyez libres. Ouvrez votre esprit aussi à de nouvelles aventures. Arrêtez la susceptibilité, les lions, la vulnérabilité aussi. Détruisez les fausses croyances. Regardez l'impératrice qui revient à l'envers là. Arrêtez de croire que vous ne méritez pas l'amour, les lions. C'est un peu ça qu'on voit. Vous avez des fausses croyances concernant l'amour, fausses croyances de vous-même aussi. Il faut arrêter. Il faut ouvrir votre esprit de façon plus large, plus vaste. Il faut... comment je peux dire ça? Parce que là, en conseil, on a quand même l'impératrice renversée. Il faut arrêter le côté superficiel, les lions. Il faut arrêter le côté superficiel. Il faut l'impératrice renversée. Il faut arrêter de vous surprotéger aussi. Pour certains, d'être étouffant aussi, hein.
Pour d'autres, le côté matérialiste, infidèle, vaniteux, tout ça, il faut changer en fait. Il faut avoir plus de foi, plus de sagesse, les lions. D'accord? Il faut arrêter de vous autodétruire aussi, c'est ce que je vois. Ou d'autodétruire cette relation. Parce que rien n'est jamais perdu. Peut-être que vous vous dites, bon, il y a eu trop de choses, c'est bon, il ou elle ne voudra plus de moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Arrêtez tout ça, c'est des fausses croyances, les lions. C'est une relation qui vous mène à la guérison, mais il faut en vouloir aussi, il faut le vouloir. L'imprévu, la surprise du mois, la justice renversée, décidément. On va voir avec quoi ça sort, mais la justice renversée, trop de critiques, quoi. Trop de critiques, des préjugés. Il y a quelque chose, il y a une injustice, quoi. Alors, on va voir ce qu'on a avec la justice. 8 de bâton. Beaucoup de communication. Ok, vous allez communiquer. Vous allez communiquer et exprimer... je sens un besoin de clémence. C'est très bizarre. Le besoin d'arranger les choses, le besoin d'arrêter cette instabilité. D'arrêter de répéter des mauvaises choses ensemble. Parce que finalement, il y a de l'amour. Mais c'est de l'amour destructeur. Et ça, il faut le comprendre aussi. Mais pour ça, il faut communiquer. Ok, donc ça, c'est l'imprévu. Il va y avoir une communication par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été injuste. L'évolution pour ces 3 prochains mois. Ouf, le pendu renversé. Il y a un lâcher-prise. D'accord, il y a un lâcher-prise. Il y a une période peut-être d'attente. Voilà, lâche-prise. On a le magicien qui revient là et là. On lâche prise, on arrête tout ce qui est mensonge, manipulation, ego, etc. Franchement, les lions, elle est compliquée cette relation. Hein. Elle est compliquée. Mais je pense qu'elle est karmique. Le but dans tout ça, les lions, c'est de créer la vie que vous souhaitez, de prendre soin de vous, de vous donner de la valeur aussi. C'est peut-être ça. Hein. Je pense qu'il y a une blessure de rejet derrière tout ça, les lions. Il faut vous donner de la valeur parce que sinon, vous pouvez autodétruire les relations. Il faut vous donner vous-même de la valeur pour que l'autre vous donne de la valeur. Waouh! Il faut être sûr de vous. Allez. Parce que moi, les lions, je suis lion aussi. Je sais ce qu'on dégage, c'est pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Donc, voilà. Alors, un petit conseil pour vous, les lions. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, vous avez une vision... qui n'est pas bonne de la relation. C'est une très bonne relation, mais là, il faut arrêter l'auto-sabotage. Et il faut aller communiquer aussi. D'accord? Là, on a quand même la libération, on a l'indépendance. Peut-être que voilà, avec le fou, Uranus, c'est aussi le fait d'agir un peu n'importe comment. Et là, avec l'étoile, on a la guérison. Avec, oui, l'étoile Verseau. On guérit ça, le fait de faire n'importe quoi, d'autodétruire. Vous voyez? Elle est bénéfique. Il y a de la compréhension au mois de juin. Allez, une carte pour les lions. Un conseil pour les lions. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a les lions comme conseil? Laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. C'est encore vous. Hein. Vous voyez, comme vous avez un problème d'estime, les lions, ça se répercute hein, sur cette relation. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de la vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous les lions. Et oui, vous vous sentez rejeté par cette personne. Par moment. Il faut contrôler, canaliser et maîtriser vos émotions quand c'est la blessure du rejet qui ressort. Parce que là, vous pouvez détruire des choses à cause de cette blessure et c'est dommage, les lions. Vous avez un manque d'amour, un manque d'estime, mais de vous-même. C'est pour ça que comme vous dégagez cette énergie, ben forcément, ça se répercute aussi sur l'autre. Donc, prenez soin de vous, faites du sport, mangez équilibré, allez, dirigez-vous vers une passion, je ne sais pas, ancrez-vous à la terre, vous voyez, ancrez-vous aussi dans l'ici et maintenant, laissez-le passer, même si dans le passé ça a été compliqué, on vous a peut-être abandonné, rejeté, etc. Soyez dans l'instant présent, tout simplement. Là, voilà, vous allez devoir, en ce mois de juin,
un petit peu vous débrouiller. Il va peut-être avoir des petites choses chaotiques là qui vont être compliquées dans cette relation, où vous n'allez plus rien comprendre. Mais là, il va être question d'écouter votre cœur avant tout, hein. D'accord, les lions? Donc voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, les amis. À très bientôt. Salut! Coucou les lions, dans une relation triangulaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence votre guidance. Donc comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, on va voir les 3 personnes. Donc on verra pour la tierce, donc la tierce c'est l'amant, l'amante. La principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et on verra aussi ce qui se passe dans la tête ou dans les énergies de l'officiel, donc la personne qui est en couple avec la principale. Allez, c'est parti, on commence par les dés. Les lions triangulaires. C'est pour ceux qui sont bien évidemment en couple. Hein. Si vous côtoyez uniquement, vous avez une personne qui est en couple dans la tête, ce sera plutôt les célibataires ambigus. D'accord? Là, on parle vraiment de vrais triangulaires. Alors, donc, les lions, concernant cette relation, qu'est-ce que j'ai comme énergie? Bon, j'ai l'énergie de Neptune, là, hein, qui parle de nos idéaux, de ce qu'on souhaite au plus haut, de ce qui est idéal pour nous. Ça peut parler aussi d'attente, parce qu'on a quand même l'énergie du pendu. L'attente, il y a peut-être un lâcher-prise qui est nécessaire, ou bien il y a un blocage. Et là, on a l'énergie du scorpion qui parle c'est la mort, c'est la carte de la mort. Le scorpion, c'est l'énergie de la mort. Donc, transformation. Soit il y a une attente qui se transforme, soit il y a une fin par rapport à un blocage ou par rapport à une attente. Ok, mais on continue de toute manière, on va voir tout de suite comment ça peut parler avec l'oracle de l'énergie. Les lions triangulaires. On va voir les lions triangulaires. Allez, on va piocher. Communauté. Communauté, généralement, c'est les familles d'âmes, c'est les amis, c'est la famille. Donc, c'est la carte numéro 7. Bon, elle tombe à l'endroit, donc c'est quand même un bon présage. C'est les liens, c'est vraiment les liens. Pas forcément du sang, mais c'est les liens en tout cas. On parle de célébration aussi. C'est une carte d'encouragement aussi, cette carte communauté. Il y a un lien, moi je sens entre vous et votre autre, il y a un lien. Si vous êtes l'énergie principale, là peut-être qu'on va parler de votre famille, donc votre relation avec l'officiel, ça c'est possible. On parle d'une association. Pour ce mois de juin, il y a une notion d'association, d'être ensemble, tisser des liens avec des personnes. Donc pour certains, peut-être que vous allez rencontrer la famille, les enfants, je ne sais pas. Sinon, il y a des liens plus forts qui vont s'établir en ce mois de juin. Donc, j'ai bien l'impression qu'effectivement, il y a eu une période d'attente. Peut-être qu'il c'était nécessaire de lâcher prise. Peut-être, oui, c'était de toute manière, c'est idéal, c'est nécessaire. Mais que là, la relation, elle est en train de se transformer dans le sens positif. D'accord? Dans le sens où on crée des liens plus forts. Comme des liens de sang, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, on va voir ce qu'on a avec les tarots. Alors, on commence avec de Light Seer Tarot pour la tierce. Allez, c'est parti. Alors, la tierce, on va voir la dominante de juin. Projection, comment elle se projette, la tierce. Changement à venir pour la tierce, le conseil pour la tierce et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok, bon, en ce mois de juin, la tierce énergie prend du recul, se repose mentalement, elle se sent en sécurité, elle peut se reposer, elle est tranquille dans sa tête. Hein. Voilà ce qu'on voit. Ensuite, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière les énergies de la principale. Donc la personne qui est en couple avec 2 personnes, hein, donc qui est avec la tierce et l'officiel. Allez, la principale, hop, comment elle se projette, changement à venir, le conseil et
l'évolution. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 9 de coupe. Alors là, c'est quelqu'un aussi qui va se sentir bien, en paix, qui va réaliser un vœu, un souhait, qui va matérialiser un rêve aussi. Hein. D'accord. Alors maintenant, on va voir l'énergie de la tierce. Non, pardon, l'officielle de la principale. Donc la personne qui est en couple avec celle-là. J'espère que vous arrivez à me comprendre, les lions. Ça, je vais laisser ça là parce que c'est important de les avoir, ces énergies. Hop. Et hop. Officiel. Allez, on y va. Allez, l'officiel, la dominante. Comment elle se projette? Changement à venir, le conseil et l'évolution à court terme. Alors, qu'est-ce qu'on a chez l'officiel? Et on a l'impératrice renversée. Ok, il y a quelque chose de superficiel là. L'impératrice renversée, on a quelque chose de superficiel. C'est quelqu'un qui se protège, surprotège. On a quelqu'un qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas désiré. Il n'y a pas de communication. Bon, là, l'officiel, quand même, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne se sent pas bien par rapport à la principale et la tierce. Bon, allez, de toute manière, on va décortiquer tout ça. Allez, la dominante ou le lien, l'énergie principale pour la tierce. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, c'est quelqu'un de très créatif, la tierce énergie. Quelqu'un de libre, quelqu'un de libéré, quelqu'un qui entreprend des choses, c'est ce qu'on voit, ou en tout cas, elle est dans une énergie comme ça de prendre une nouvelle route, hein, de nouveautés dans sa vie, d'aller vers des passions, d'entreprendre des choses, voilà, de commencer quelque chose de nouveau, c'est ce que je vois. L'énergie principale de la principale, justement, on a la même énergie que la tierce, qu'on a en dos de deck, 4 d'épée. Ok, là on a quelqu'un de tranquille. Hein. Vous voyez, ça parle différemment. Là, on a quelqu'un de très entreprenant. C'est peut-être vous, les lions, là, parce que j'ai le bâton. Là, on a peut-être un signe d'épée aussi, hein, pourquoi pas. On a quelqu'un de tranquille, qui est tranquille dans sa tête, qui aime pas les conflits, qui aime se reposer, ne pas se prendre la tête. Voilà. L'énergie de l'officiel. Bon, on a quelqu'un ici qui avance, le chariot. On a quelqu'un qui avance, quelqu'un généralement, peut-être qu'il y a une réussite aussi hein, financière, matérielle, hein, parce que c'est un petit peu ça. Quelqu'un qui est en mouvement, peut-être quelqu'un qui est fortuné ici, ça c'est possible, hein, avec le chariot. Quelqu'un qui voyage peut-être, pourquoi pas, qui est souvent en déplacement aussi, ça c'est possible. Bon, ok. Et là, on a plutôt quelqu'un qui se repose un peu sur ses lauriers, qui aime sa tranquillité, vous voyez? Allez, comment la tierce énergie se projette dans la relation? 5 de coupe. Bon, elle veut libérer le passé. Je pense qu'elle veut arrêter de s'accrocher. Cette tierce énergie, elle a quelque chose à laisser, à libérer. Il y a de la déception aussi. Hein. Il y a beaucoup de déception. Donc peut-être qu'elle veut laisser tomber et prendre une nouvelle route aussi. Comment l'énergie principale se projette? 10 d'épée, dans une fin aussi, une fin de relation. Comme là, on a 2 fins, c'est possible qu'elle elle pense que ça va finir avec la tierce, et la tierce veut se libérer aussi de la principale. Hein. En tout cas, voilà, elle veut finir un cycle où ça n'allait pas, où il y avait des problèmes de communication, etc. Mais elle se projette aussi dans une fin de relation. Laquelle, je ne sais pas. Comment l'officiel se projette? Bon, l'officiel, elle est en manque, hein, elle est insatisfaite. Hein. Je vous disais que c'est quelqu'un qui est en manque d'amour ici. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui travaille beaucoup, qui voyage beaucoup, qui voilà, mais qui fait beaucoup de déplacements ou qui est bien financièrement, matériellement. Mais c'est quelqu'un au niveau émotionnel qui est insatisfait. C'est un peu ça que je vois, qui est en manque d'amour. Hein. Ok, changement à venir du côté de la tierce, les amoureux. D'accord, les amoureux. C'est une belle union là.
Changement à venir. Bon, c'est possible que la tierce veut se libérer de son autre, de la principale, mais finalement n'y arrive pas. Parce que c'est plus profond que ça. C'est une relation karmique. C'est une relation spirituelle. Ils ont un lien spirituel. C'est une relation qui est extrêmement forte. Donc même si on veut s'en libérer, parce qu'il y a de la déception, c'est ce que je vois ici, c'est difficile. Il y a trop d'amour. Changement à venir, donc il va y avoir un rapprochement. Changement à venir pour la principale. Ok, oh c'est bien, la principale va faire un plan. Va faire un plan par rapport à ce qu'elle veut là. Elle veut en finir avec une relation. Elle va en finir avec les problèmes, avec les déceptions, etc. Donc elle va faire un plan. Un plan peut-être pour prendre son indépendance. Changement à venir pour l'officiel. Bon, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits avec son autre. Elle va attaquer, il va attaquer, ou voilà, enfin bref. Il va y avoir des conflits, problèmes de communication. Donc c'est peut-être ça qui va pousser aussi la principale à mettre fin et à se rapprocher de l'officiel, se rapprocher pardon, de l'énergie tierce, de la tierce, parce que la tierce, là, elle s'apprête à prendre une nouvelle route. Ça peut faire peur à la principale. Conseil si vous êtes la tierce, tempérance, modérée. Modérez, canalisez vos émotions, modérez-les. S'il y a une blessure qui ressort, ne vous laissez pas contrôler par la peur ou la blessure. Soyez équilibrés, communiquez aussi, pourquoi pas. La tempérance, on modère, on modifie, hein, on se gère, hein, c'est un petit peu ça. Hein. On laisse le temps au temps, parce que la tempérance, il y a aussi une notion de patience. Allez vers la guérison aussi. Hein. Conseil, si vous êtes la principale, il faut sortir de cet état où ça ne va pas. Je pense que la principale, elle le vit mal. Elle le vit mal, mais elle ne le montre pas forcément. Bon, en tout cas, elle le vit mal, mais en tout cas, je pense que d'un point de vue matériel, comment je peux dire ça, matériel, financier, elle est à l'aise. Parce que là, on a quelqu'un qui réussit dans la vie, l'officiel, ou qui est bien matériellement. Le conseil pour la principale, il faut sortir de cet état de tristesse. Il faut aller au 10 d'épée là. Mais pour sortir de ça, il faut mettre fin, mais il faut s'organiser, préparer un plan. Comprendre ce que vous voulez aussi. Là, cette personne ou cette personne, c'est un peu ça. Conseil si vous êtes l'officiel, la lune renversée. Il faut arrêter bon. Faut arrêter de vous excusez-moi, c'est la seule chose qui revient. Faut arrêter de vous voiler la face. Faut sortir d'une... Faut sortir... la lune, c'est ça, faut aller vers le soleil. Faut voir les choses comme elles sont. Il y a un problème, vous ne recevez pas d'amour, il y a des conflits. Il est où? Est-ce que, pour le coup, la principale est peut-être avec vous parce qu'il y a une notion de confort? Sortir de l'illusion. Voilà la lune à l'envers. L'évolution pour ces 3 prochains mois pour la tierce. Chariot renversé. Il y a quelque chose qui va se bloquer, qui va stagner. Non, pas forcément. La tierce va avancer lentement mais sûrement. Alors là, pour moi, pour la tierce, on a quand même 3 arcanes majeures sur 5. C'est une relation très importante. Et c'est d'ailleurs un mois très important. Les choses vont avancer lentement mais sûrement. Évolution pour ces 3 prochains mois pour la principale. La mort renversée, mort et renaissance. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour une renaissance. Et moi, je pense que c'est plus cette relation-là avec l'officiel qui va prendre fin. Pas forcément ces 3 prochains mois, mais c'est en tout cas en cours. Évolution pour l'officiel. Bon, eh oui, la blessure. Là, on a une officielle qui souffre hein, par rapport aux deux. Hein. Mais la principale en souffre aussi. On se sent abandonné, on se sent rejeté. Hein. On a du mal à avancer. Bon, je pense que pour ces 3 prochains mois, la principale va mettre fin à la relation avec la tierce. La tierce va le vivre mal. Mais en même temps, j'ai l'impression que la seule chose qui retient la principale, c'est le matériel. Et là, on a une union karmique entre les deux. Même si on voudrait ne plus être ensemble, on n'y arrive pas.
c'est plus fort que nous. Donc là, effectivement, il va y avoir la fin d'un blocage, la fin de l'attente, et la relation va se transformer. Les liens vont... On a le 7 comme le chariot. C'est les liens qui vont... le lien que la tierce a avec la principale qui vont se resserrer. Peut-être qu'il va y avoir une présentation de famille, peut-être que vous allez, voilà, ils vont fonder une famille ensemble, peut-être qu'il va y avoir une grossesse, quelque chose comme ça aussi. Hein. D'accord? En tout cas, ici, on a quand même un bien-être, une paix, un vœu exaucé. Et d'ailleurs, page de pentacle, hein, voilà, on fait un choix, on prend une nouvelle route aussi. Hein. On fait le choix du cœur, le choix de la destinée. Et puis là, ici, on a la tierce, elle va pouvoir être tranquille et arrêter d'être sur la défensive et d'avoir peur. C'est vraiment ce que je vois. Et on a cette officielle qui se sent pas aimée, pas désirée, rejetée et qui va achever la relation ou qui va accepter cette fin de relation et aller avec quelqu'un de nouveau avec qui, pour le coup, 4 d'épée, comme là, comme là, comme là, elle va pouvoir être tranquille. Ça va être une belle opportunité. Et là, je pense que la relation, elle est vraiment finie entre ces deux, entre la principale et l'officielle. Allez, on met une carte de l'amoureux pour chaque personne. Alors, la tierce. La tierce. Oh, j'en ai trop. La tierce. Voilà, là, j'en ai une. La tierce, ferme les yeux. Et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, même si c'est pas facile, peu importe, il faut que la tierce, si c'est vous, soit dans la joie. Et c'est ce qu'elle cherche de toute manière. La principale... On avait celle-là qui est tombée en premier. Ah, il y en a une retournée, mais c'est pas grave, on va prendre celle-là. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, il y a des bénédictions d'amour qui arrivent. La principale va effectivement exaucer un vœu aussi. On le voyait tout à l'heure avec la 9 de coupe. Alors, et l'officiel... En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Dans tous les cas, ça aide à comprendre des choses. C'est finalement un apprentissage. Allez, un conseil pour vous les lions. Conseil pour les lions. Allez, on va la piocher. Les lions, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà, enlevez ce petit bandeau là qui reste encore là. Voyez les choses comme elles sont, même si c'est difficile. Eh bien, c'est comme ça, il faut voir les choses comme elles sont. Allez, une deuxième carte pour les lions. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, etc., prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, c'est peut-être ça. Il faut peut-être sortir du déni et lâcher une addiction. Et là, c'est peut-être une obsession, vous voyez, ou une peur, ou une blessure, ou... ouais, il faut remplacer par autre chose ce déni, cette addiction. Et moi, je pense que c'est tout simplement par l'acceptation. C'est un peu ça que je vois. Et par le fait de s'occuper de soi aussi. Voilà les lions dans une relation triangulaire. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Coucou les lions en couple et bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti. Pensez à votre autre. On y va. Les lions en couple. Alors, waouh, on a le soleil. Magnifique les lions. Bon, il y a une réussite, hein, il y a un triomphe, il y a du bonheur, il y a de l'amour, il y a un nouveau commencement. Et là, avec l'énergie de la balance, soit vous avez affaire à quelqu'un du signe de la balance, peut-être qu'il va y avoir des éclaircissements, une concrétisation, peut-être un mariage, pourquoi pas avec l'énergie de la justice, peu importe. Hein. On a votre relation qui est très belle en ce mois de juin et qui s'élève à un niveau supérieur, ou bien dans laquelle vous allez avoir comme des révélations. Vous voyez, c'est très très beau. Magnifique. Balance, peu importe, hein, pas forcément en signe solaire. Hein. Allez les lions, on y va. En tout cas, on a une stabilité, on a quelque chose de juste et équitable pour vous et de très bénéfique et très heureux. Allez, l'oracle de l'énergie pour les lions en couple. Allez, les lions en couple.
c'est parti. Indécision. Bon, on a la carte à l'endroit de l'indécision. Il y a peut-être un choix à faire, effectivement. Il y a une proposition. Peut-être suite à une proposition, effectivement, vous allez peut-être, les lions, être indécis. Il y a un choix, dans tous les cas, à faire hein, pour ce mois de juin, hein, pour vous. Hein. Il y a... je sens une proposition ou je sens un choix pour faire une proposition vous-même. Il peut y avoir aussi une anxiété. Il y a peut-être deux voies, deux choses, de choix, deux éventuels choix aussi. Il peut y avoir un petit peu d'anxiété par rapport à ça. Parce que vous n'allez pas savoir quelle décision prendre, quelle voie suivre, quelle est la meilleure pour vous. Bon, attention quand même à cette indécision qui pourrait quand même paralyser votre volonté et vous maintenir enlisé hein, pendant des semaines, des mois dans quelque chose de pas concret, quoi. C'est un petit peu ça que je vois. Donc là, il va falloir analyser, hein, analyser et cesser d'analyser justement, je disais, au contraire, pas analyser parce que trop d'analyse, tu l'analyses. Cesser d'analyser et tout simplement écouter votre intuition. Et arrêtez de douter de vous aussi, les lions. Ça, c'est possible. Suivez votre cœur. Et effectuez ce choix. C'est le choix qui vous respecte. Le choix qui est bon pour vous, les lions, avant tout. Sans être dans le sacrifice pour l'autre. D'accord? Bon, il y a quelque chose à éclairer là, concernant votre vie sentimentale. Il y a une décision effectivement avec la justice. Hein. Il y a une décision à prendre hein, pour vous les lions. Bon, c'était bien parti. On va voir. J'espère que ça va continuer comme ça avec le tarot. Allez, c'est parti. Les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Lion en couple. Qu'est-ce qui est bon pour vous, les lions? Vous avez le courage de décider. Alors, les lions, l'énergie de votre relation sentimentale. Alors là, je vais faire première, deuxième énergie. À vous de voir où vous vous placez, les lions. C'est mieux de faire comme ça que de faire vous, votre autre, et puis vous interchangez. Je préfère faire comme ça au niveau de mes dires, ça va être plus facile à comprendre. Alors, comment se projette la première énergie? Comment se projette la deuxième? Changement à venir pour la première, changement à venir pour la deuxième. Le conseil pour vous, les lions. La surprise, l'imprévu du mois et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. On pose de Light Seers Tarot et on commence l'interprétation. Allez les lions, l'énergie de votre relation sentimentale. Le diable. Le diable à l'endroit en plus. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Bon, avant, parce que le diable, c'est vraiment... il y a plusieurs significations. Donc, on va poser une carte avec le chariot renversé. On bloque. D'accord, l'énergie de la relation. Là, il s'agit de bloquer tout ce qui peut être toxique. Tout ce qui peut être peur, blessure, souffrance, passé, toxicité, addiction, dépendance, tout. Cette relation, elle vous aide, à vous et même à l'autre, à en finir avec une sorte de toxicité dans votre vie. Manipulation, peu importe, toxicité. C'est très positif déjà. Ok, heureusement qu'on a le chariot à l'envers, pour le coup. Alors, comment la première énergie se projette dans la relation? Eh bien voilà, là on l'a à l'endroit. Cette première énergie, elle veut avancer. Elle veut en finir avec toute cette toxicité. Et je pense que c'est en lien avec le passé. C'est pas forcément en lien avec cette relation. Hein. C'est en lien avec le passé, l'enfance, les vies antérieures, tout ce qui est transgénérationnel et tout. Hein. La première énergie, elle veut avancer, elle veut triompher, elle veut la victoire. Vous voyez? Oui, eh ben, c'est top là. Ah, c'est une relation importante. On a trop d'arcanes majeures là déjà. La roue de fortune à l'envers, c'est bien. Elle veut arrêter de répéter un schéma répétitif négatif. Vous voyez? Et elle veut avancer, elle veut triompher sur tout ce qui est diabolique.
D'accord? C'est bien, c'est très positif. Comment la deuxième énergie se projette? L'étoile, elle a beaucoup d'espoir, elle sait qu'il y a une destinée hein, entre vous, cette deuxième énergie. Hein. Elle se projette aussi vers la guérison d'elle-même, de la relation, peu importe. Et la deuxième énergie se projette aussi dans aussi le triomphe, la victoire, la reine de bâton, la confiance en soi, la valeur qu'on se donne, l'indépendance. On est bien, quoi. Elle se projette bien dans la relation. Hein. Ah, c'est très, très, très positif. Vous êtes vraiment tous les deux sur la même fréquence. C'est très beau. Changement à venir pour la première énergie. La force, waouh. Eh ben oui, elle va contrôler ses peurs. Elle va contrôler ses peurs, contrôler ses blessures, contrôler cette énergie du diable. C'est la force tranquille, elle reprend le dessus sur la situation. Elle va renforcer les liens, elle va retrouver aussi confiance en elle. Vous voyez, parce qu'elle va comprendre plein de choses. Et parce qu'aussi, elle va communiquer avec son autre. Et là, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup d'apprentissage. Donc, peu importe ce qui s'est passé hein, dans votre relation, même si ça a été compliqué, c'est salvateur, c'est très bénéfique. Sauf que là, on n'oublie pas, il y a quand même un choix à faire. Donc, on verra si on a des cartes de choix pour nous aiguiller. Changement à venir pour la deuxième. Alors, la deuxième énergie, ok, elle va sortir d'une période... Non, alors, attendez. Attendez. Ah, super, ok. Ah, d'accord, ok. La deuxième énergie ici, elle va arrêter de douter d'elle. Elle va arrêter de douter de la relation aussi. Hein. Elle va écouter son cœur. Vous voyez, c'est possible que vous soyez là, les lions, parce que j'ai... Bon, vous pouvez être les deux, en fait. Là, j'ai quand même la reine de bâton. C'est les lions. Et là, j'ai la force aussi, c'est les lions. Donc vraiment, c'est pour ça que je préfère faire première énergie, deuxième énergie, parce que vous voyez, vous pouvez être les deux finalement. En tout cas, comment elle va changer cette deuxième personne, c'est qu'elle va arrêter de douter d'elle. Vous voyez? Avec là, la reine de bâton, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle, elle communique, elle est bien dans sa vie. Et là, elle va écouter son cœur et elle va se donner de l'amour. C'est ça, c'est ce en quoi cette relation la pousse aussi, cette deuxième personne. Conseil pour vous, les lions. Pendu. Le pendu, il faut lâcher prise, les lions. On a le pendu à l'endroit. Il faut lâcher prise, il faut accepter aussi l'attente, parce qu'il y a peut-être une notion d'attente dans cette relation. Waouh, les amoureux. Bon, il faut que vous lâchiez prise avec les doutes, il faut que vous acceptiez d'attendre, parce que là, on a une relation magnifique. On a une relation d'âme sœur avec la carte des amoureux. Hein. C'est très, très beau. Hein. Et c'est ça peut-être votre choix. Hein. C'est l'attente. C'est de l'attente sereine aussi, les lions. Il y a quelque chose, je ne sais pas, où c'est le lâcher prise. On a une belle relation. Là, on a une notion de choix aussi avec les amoureux. Hein. Donc, le conseil pour vous, c'est aussi, voyez les choses différemment, les lions. Parce que là, on a une relation, mais enfin, compatible, quoi. Vous ne faites qu'un. Vous êtes compatibles, vous vous ressemblez, vous êtes les mêmes. On a une relation d'âme-sœur. Et karmique aussi. L'imprévu, la surprise du mois. Oh, ok, le pape. Ok, la surprise et l'imprévu pour le coup du mois, c'est la sagesse. C'est la sagesse, c'est la confiance, c'est la foi. Deux bâtons. Ok, ah, peut-être qu'il y aura une proposition de mariage. On a aussi un choix. On peut avoir peur de l'inconnu, mais il y a peut-être aussi une proposition de fiançailles, de mariage ou de pax. Voilà. Là, on a peut-être aussi une indécision à cause de ça. Je ne sais pas. Vous voyez ? Et ça, comme on l'a dans l'imprévu, c'est possible. En tout cas, c'est magnifique. Allez, l'évolution à court terme, donc pour ces 3 prochains mois maximum, le magicien. Et le magicien à l'endroit, c'est très positif. C'est la créativité. Vous allez créer quelque chose. Il y a un nouveau départ pour votre couple. Hein. Il y a une transformation, il y a de l'action. Hein. Ok. Vous allez être actif, hein. Vous allez créer des choses lentement mais sûrement, mais on avance vers l'engagement, waouh, vers la famille heureuse, ok, vers la sécurité matérielle financière. On peut parler de mariage encore une fois ici, ou bien vous allez avancer, vous allez décider, je sais pas, d'acheter une maison ensemble, d'emménager ensemble, de concrétiser la relation, d'avoir un enfant, de vous marier, peu importe, hein. C'est très beau, hein. 9 d'épée, et oui, 9 et 10 d'épée. Vous voyez, vous êtes passé par une période très douloureuse dans votre couple, très compliquée, de tristesse, de dépression, peu importe, hein, mais en même temps, regardez, 9 et 10 d'épée, ça vous a permis de vous libérer de toute peur, toute blessure,
de lâcher prise, d'en terminer avec ce cycle. Et là, vous voyez le vœu réalisé. Mais pour réaliser ce vœu, pour certains, vous voulez tout simplement un enfant, vous mariez, vous voyez, pour réaliser ce vœu, le vœu va être différent pour chaque personne, hein. Il a fallu passer par une transformation, par une mort et une renaissance. C'est magnifique. Donc là, l'indécision, réfléchissez bien. Et en conseil, on avait lâché prise, voyez les choses différemment, accepter l'attente si nécessaire, parce que là, on a votre âme sœur. Waouh! Allez, l'oracle des amoureux. Hop. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Très beau les lions. Allez, encore une. Le temps. Vous voyez, il y a une notion d'attente, hein. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. C'est ça, c'est le pendu. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Soyez dans l'amour, les lions. Allez, un conseil pour terminer. C'est très beau, les lions, franchement. C'est une très belle relation qui vous apporte beaucoup. Embrassez le silence, les lions. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Allez, une dernière. Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Et oui, il faut écouter l'intuition et pas les peurs. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. À très bientôt les lions. Bye bye.